Les temps sont durs. Après avoir parlé la semaine dernière de l'uniformisation de plus en plus présente dans le secteur automobile, aujourd'hui j'avais un petit peu envie d'évasion. Et quoi de mieux qu'un petit cabriolet pour s'évader? L'été est là, c'est la meilleure période pour profiter de la vie, cheveux ou crâne au vent. Vous me connaissez, je suis un peu radin, j'aime pas mettre énormément d'argent dans une auto, surtout quand au final pour des prix assez serrés on peut rouler avec des pépites automobiles. J'ai divisé la vidéo en deux axes, tout d'abord les véhicules qu'on peut s'offrir pour 5-6 000 euros max et ensuite ceux situés entre 8 et 10 000 euros maximum. Vous allez voir qu'à ces tarifs assez attractifs, surtout aujourd'hui, on peut malgré tout réellement se faire plaisir. Fiat Punto Cabriolet. Peut-être le cabriolet le moins cher du marché actuellement et pourtant il est à ma faveur. Déjà son look signé Bertone est pour moi très réussi. La voiture va avoir 30 ans et franchement je trouve qu'elle vieillit hyper bien. La mécanique est globalement solide. Je vous conseillerais juste d'éviter le S de 58 chevaux et ayez bien un œil sur l'état de la capote. Mais pour un prix autour de 3 000 euros avec un minimum de patience, vous pourrez trouver un modèle dans un état clinique. Peugeot 306 Cabriolet. Le dernier cabriolet Peugeot classique, c'est juste une auto intemporelle. Cette voiture, designée par le maître Pininfarina, est dotée d'une élégance folle. La 306 Cab, à défaut d'être sportive, fait le job au niveau moteur, d'autant plus que ces derniers se révèlent fiables. Si je ne devais en choisir qu'un, je partirais sur le 1,6 litre TU de 100 chevaux, plus facile à entretenir et moins gourmand. Son look sans arceau est pour l'époque presque une prouesse. Malheureusement ça se ressent un petit peu dans la conduite où l'auto n'est pas des plus rigides. Mais qu'importe, pour un prix serré, vous roulerez cheveux au vent jusqu'à 4 dans un gabarit compact avec une classe digne de la lignée des plus beaux cabriolets Peugeot. Peugeot 206cc. On reste chez le Socialien avec une certaine CC. CC pour couper cabriolet, c'est la formule gagnante de la 206cc qui a marqué beaucoup de gens de ma génération. C'est bien simple, au côté ludique du cabriolet, elle ajoutait le toit dur qui permettait d'éviter les diverses craintes de stationnement entre autres. La ligne est une réussite et même si les places arrière sont symboliques, c'est toujours bon à prendre compte tenu du gabarit très compact de cette auto. Elle est à l'origine un concept car nommé Vainqueur qui aura tellement plu au public qu'elle fut commercialisée 2 séries quasiment à l'identique. Bien évidemment, je vous conseille d'éviter le HDI 110 plutôt indigne sur ce genre d'auto. Par contre, le TU 110 ou le 2 litres 16S de la 206 S16 sont de très bons choix. Ces coûts restent encore accessibles donc sachez en profiter. Renault Wind. Allez, encore une française avec la Renault Wind. Cette Wind c'est un jouet incroyable. Basé sur la Twingo RS, cette auto aura été un flop assez retentissant. Quel dommage quand même car elle est vraiment abordable en plus d'être encore de nos jours assez accessible. Son habitacle est charmant et bien fini, ses moteurs sont bons et puis la cinématique du toit est pour le moins originale. Il se range de la même façon que sur une Ferrari 575 Super America, excusez du peu. Ford Street K. Déjà sachez que j'apprécie beaucoup la K de première génération et encore plus sa variante sportive, la Sport K. Mais avec cette Street K, je dois bien avouer que Ford a fait assez fort. Son design splendide est son véritable atout. Il faut dire que cette auto est passée par les mains d'orfèvre de Pininfarina et ça se voit. Le moteur de 95 chevaux est largement suffisant pour se montrer un minimum amusant. Bon, cette auto est un petit roadster donc 2 places et capote en toile, pas hyper pratique, après l'auto est toute petite. Et cerise sur le gâteau, elle profite de tarifs d'une accessibilité assez incroyable quand on voit les prix pratiqués sur le marché d'occasion de nos jours. New Beetle Cabriolet. Basé sur la Golf 4, ne vous attendez pas à un foudre de guerre niveau châssis et performance, mais qu'importe, ici on est là pour le look et autant vous dire que cette New Beetle Cabriolet a une sacrée personnalité. Elle n'oublie pas de se montrer un minimum logeable avec 4 places, pourquoi pas vous orienter vers le 1,6 litre 102 chevaux qui assure le minimum, c'est sûr c'est pas foufou, mais a le mérite de se montrer assez solide. Bon, ça c'était pour les autos 5-6 000 euros max, maintenant on va s'orienter autour de 8 à 10 000 euros grand maximum. Et on va commencer avec Fiat Barchetta. Et oui, la Punto Cabriolet est mon auto cabriolet accessible préférée. Pour les budgets un petit peu plus confortables, c'est la Barchetta qui a ma préférence. Bon, cette Fiat, je vous en parle en long, en large, en travers. J'aimerais énormément essayer sur la chaîne une des premières versions, en orange d'ailleurs si jamais. Ici on a droit à un design néo-rétro absolument superbe. Dites-vous que les premiers modèles ont pratiquement 30 ans et n'ont pas pris une ride. C'est bien simple, malgré tout l'amour que je porte à ma MX-5 NA, je dois bien reconnaître que niveau design, je préfère la Barchetta et c'est valable aussi pour
pour l'intérieur. Niveau moteur, nous avons droit à un litre 8 130 chevaux qui se montre en adéquation avec le côté ludique de l'auto et qui a le mérite d'être très fiable. Si je la place ici, c'est que je n'y trouve aucun défaut, vous pouvez donc foncer les yeux fermés. Mazda MX-5 NB NBFL. J'aurais préféré vous conseiller la MX-5 NA, malheureusement de nos jours, entre 8 et 10 000 euros, vous allez trouver principalement des saucisses. Alors pourquoi pas plutôt s'orienter sur sa remplaçante qui reprend la même recette en l'améliorant. Je dis remplaçante, mais en réalité la NB c'est plutôt une grosse révision de la NA. Le souci majeur de cette version, c'est qu'on perd le charme initial avec le changement de phare, nouvelle norme de sécurité oblige. Mais sinon niveau châssis, on ne perd rien, bien au contraire. L'auto est encore plus un régal à conduire, c'est fou ce qu'a réussi à faire Mazda avec cette voiture. Allez, si vous pouvez vous le permettre, prenez une NBFL en 145 chevaux et je vous assure que vous en aurez pour votre argent. Et le petit bonus ici, c'est la fiabilité Mazda et la disponibilité des pièces. C'est pas pour rien que la MX-5 est la référence ultime. BMW Z3. Quand on pense à un roadster propulsion moteur avant qui a marqué les années 90, soit on pense à la MX-5 NA, soit au BMW Z3. Bon, ici calmez-vous, je ne peux que vous proposer des versions 4 cylindres. Si vous le pouvez, pensez peut-être à partir sur le 1,9 litre 240 chevaux qui se montre tout de même plus sympa que le 1,8 litre et colle davantage à la philosophie de cette voiture. Ce Toto fut un véritable carton, il faut dire que son design n'a laissé personne indifférent, pas même James Bond. Là où le bas blesse un peu, c'est qu'à ce prix-là, vous vous amuserez moins à conduire cette Z3 qu'une Barchetta et encore moins qu'une MX-5. Il faut dire que la BM fait un bon 150 kg de plus que la Mazda pour une puissance équivalente. Mais bon, son look fait qu'on peut être prêt à pardonner beaucoup de choses. Mercedes SLK. Doté d'une ligne sculpturale et du fameux toit rigide escamotable, ce SLK de première génération, qui est d'ailleurs la voiture qui a remis en vogue ce système ingénieux de toit, n'a peut-être pas aussi bien vieilli que son rival de chez BM, le Z3. Ici, on peut en trouver facilement à moins de 8 000 euros. Bon, le souci, c'est que le châssis n'est pas ce qu'on pourrait qualifier de sportif, loin de là, et ces mécaniques 4 cylindres sont ok sans plus. Certains modèles sont de belles merguez, donc méfiez-vous. Malgré tout, je trouve un charme énorme à cette auto qui se montre bien plus pratique au quotidien que ses rivales à capote en toile. Daihatsu Copen. La Copen est l'une des rares K-Car à avoir été vendue en France. Pour rappel, une K-Car doit faire un maximum 3,40 et avoir un moteur de 660 cm3 max. Ce qui est le plus petit coupé cabriolet au monde, se distingue par son design atypique très typé néo-rétro. Nous avons eu la chance en France d'avoir droit à une version volant à gauche et équipée d'un litre 3 de 87 chevaux qu'on retrouvait dans la gamme Toyota de l'époque. Cette auto ayant une carrière pour le moins discrète chez nous, soyez sur le qui-vive car c'est une voiture recherchée et dont les courses sont vraiment en train de monter. BMW E46 cabriolet. Le E46, je l'adore en coupé, mais sa version cabriolet mérite aussi largement le détour. La voiture est dotée d'une ligne intemporelle et ses versions sont souvent équipées du mythique 600 lignes, cher à BMW. L'avantage de la E46 par rapport à la E36, ce sont ses prix inférieurs pour une qualité supérieure. Sachez en profiter tant qu'il en est encore temps. Bon les atmophiles, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. De mon côté, vous l'aurez compris, j'ai un petit faible pour la Punto cabriolet et surtout la Barchetta. Et vous alors, c'est quoi votre cabriolet fétiche? N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace des commentaires. D'ailleurs, vous pouvez me soutenir directement depuis ce même espace. Un immense merci à tous ceux qui y pensent. Mais le plus important, c'est pas ça et vous le savez. Le plus important, c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.